Nitzavim Hayom Kulechem. Parashat Nitzavim vient toujours avant Rosh Hashanah. C'est quoi, traduction, Atem Nitzavim Hayom Kulechem? Vous êtes présents, tous aujourd'hui ici, Lifne Hashem Elokechem, devant Akadosh Baruch Hu. D'après les Mefarshim, le Zohar, chaque fois que c'est marqué Hayom, souvent c'est un remez à Rosh Hashanah. Vous êtes présents Hayom, Hayom c'est le jour de Rosh Hashanah, vous êtes tous devant Akadosh Baruch Hu, tous à l'égalité, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem. Mais revenons à l'histoire de la Torah avant le remez. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? On a lu la semaine dernière une paracha où Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, si vous fautez, qu'est-ce qui peut vous arriver? Très très dur. Et il enchaîne tout de suite et il dit, Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes présents aujourd'hui, tous ici, même les puiseurs d'eau, ceux qui coupent le bois, tous pour passer dans l'alliance que Akadosh Baruch Hu fait avec vous. C'est-à-dire que le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu ne peut pas être facultatif ou selon la crise et la volonté de chacun. On ne donne pas des cadeaux à Dieu quand on le sert. On se donne des cadeaux, mais vis-à-vis de Dieu, on est engagé. Et on ne peut pas faire marche arrière. Et c'est ça l'alliance. Il y a une alliance que même Akadosh Baruch Hu Kivyachol s'engage de garder le peuple d'Israël comme son peuple élu et unique. Il y a cet engagement, et c'est ce qu'on a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et Hashem et Marta Yom liot lecha l'Elokim. Tu as choisi Akadosh Baruch Hu pour être ton Elokim. Va Hashem et Emicha Yom liot lecha l'Elokim. Et Akadosh Baruch Hu t'a choisi liot lo le'am pour être ton peuple. Donc il y a une alliance, et cette alliance, elle a des engagements très très forts, et c'est tout les sanctions qui sont marquées dans la Torah, ou des fois c'est marqué, Chayav Mita, des choses très très graves. C'est une alliance. La Torah n'est pas quelque chose de facultatif, mais quelque chose d'indispensable. En étant le plus grand bonheur de l'homme, il a une obligation, c'est marqué dans le Sefer Torah. Akadosh Baruch Hu leur donne et lui donne les mitzvot. À tel point qu'il met dans l'alliance. Qu'est-ce qu'il met dans l'alliance? Des brachot et des klalot très très lourdes pour que l'homme ne décide pas par un coup de tête de faire des erreurs ou de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous on va s'attarder sur le inyan de Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Rashi dit, un peu plus tard, c'est quoi le lien entre Parashat Kitavo et Parashat Nitzavim? Il dit, et nous on comprendra aussi, pourquoi Nitzavim, elle vient avant Matan Torah. Pas avant Matan Torah, mais avant Rosh Hashanah. Essayons de comprendre tout ça. Il dit Rashi, premier pirouche, Ve'ouye lecha l'Elokim. Pourquoi il te met tellement d'engagement? Parce que lui aussi il s'est engagé et il a promis à tes ancêtres de ne pas te changer avec quelqu'un d'autre. Mais Davar Acher, il dit Rashi, d'après le Midrash Agada, les filles chez Shamrou Israël, Mea Klalot Chaser Shtaim. Vu que le klal Israël il a écouté 98 klalot, à part les 49 du Chumash Vayikra, Horiku Penehem, les Bnei Israël ils se sont remplis de peur et leur visage est devenu vert. Amrou mi yuchal la'amod be'elu. Qui c'est qui pourra surmonter? Ça fait peur. Moshe Rabbeinu est venu et les a calmés. Et il leur a dit, vous inquiétez pas. Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes présents aujourd'hui. Combien des fautes vous avez fait? Combien vous avez essayé d'énerver Akadosh Baruch Hu? Et vous existez comme le jour. Et vous existerez comme le jour. Donc il leur dit, Nitzavim,
C'est quelqu'un de stable. Il n'y a pas plus stable que le peuple d'Israël dans le monde. Ah, mais regarde ce qui est marqué, les klalotes. Oui, Atem nitzavim hayom. Vous avez vu que même dans le désert, combien d'erreurs graves vous avez fait. Et vous êtes, malgré tout, costaud et solide comme le jour. La question qui se pose ici toujours, s'il veut leur faire peur avec des klalotes, il veut qu'ils aient peur de faire avodah zara ou quoi que ce soit. Alors pourquoi il est calme après? Le but, c'est qu'ils ont peur de faire des erreurs. On n'a pas dit que les klalotes vont venir sur quelqu'un de bien. On a dit que quelqu'un qui va s'éloigner, qui fera l'idolâtrie, qui fera des péchés, alors il est dans un risque de très lourde klalote. Ils n'ont qu'à ne pas faire de péché. C'est quoi? Il leur fait peur, et pas stam. Il ne dit pas que 49, il monte à 98. Et il tape fort. Si vous lisez les klalotes, c'est difficile. Et après, il leur dit, vous inquiétez pas. Vous êtes, et malgré les erreurs que vous avez fait, vous êtes là et vous allez être toujours là. Il faut essayer de comprendre quelque chose ici. Et ce message-là qu'on va dire aujourd'hui, très très chachouv, très très important pour Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui est mieux? Un homme, il est en danger. Et il peut éviter le danger. Vaut mieux le prévenir et lui faire peur. Et comme ça, il y a beaucoup de chances qu'il évite le danger. Ou il vaut mieux se taire pour pas qu'il ait peur, le laisser continuer sa route. Non? Prenez un exemple simple. Un homme, il prend la voiture, il est en tort, il n'a pas le droit de prendre la voiture ce dimanche, ou il lui manque une vignette. Et on lui dit, tu sais, je crois qu'il y a la police qui attend un Nation. Vaut mieux ne pas lui dire. Comme ça, il a pas peur, il continue sa route. Mais il y a 90% qui se fassent arrêter, qui se fassent punir. Ou il vaut mieux lui faire peur, lui dire, tu sais, ils sont très durs, ils sont mauvais, ils vont te taxer, ils vont chercher à te... Qu'est-ce qui est mieux? Un homme fume une boîte de cigarettes par jour. Quelqu'un prend une boîte de cigarettes par jour. Le médecin, il lui dit... Le médecin, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que c'est dangereux pour ta santé. Attention, il y a des maladies. Qu'est-ce qui vaut mieux? Chut, non. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux faire peur? Et au moins, peut-être l'homme va arrêter, il va faire attention à sa santé. Ou il ne faut pas agacer les gens, il faut les laisser faire. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Hein? Vaut mieux faire peur pour obtenir la solution et la guérison, plutôt que laisser la personne dans son aveuglement et que Chazvé Shalom, il risque de payer cher. Et c'est quoi la preuve que les gens ils préfèrent ça? C'est qu'aujourd'hui, sur chaque paquet de cigarettes, qu'est-ce qui est marqué? Fumez-tu? Et ils essayent de montrer des choses qui font peur. Alors je comprends pas. Hein? Je comprends pas. Rabotaï. Chut. Pourquoi, quand il s'agit de Rosh Hashanah, Rabotaï, c'est le jour du jugement, la Mishnah nous dit, tous les gens du monde sont jugés ce jour-là. Et la Gemara nous dit qu'une année où on ne sonne pas le chauffard, alors on pleure très lourdement. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on leur fasse peur? Pourquoi la personne ne veut pas qu'on parle et qu'on lui dise la vérité? Mais si tu connais, si on te dit la vérité avant, si on te fait peur, c'est une peur pour te sauver. Et là, Rabotaï, j'arrive à une réflexion très importante. Je crois que c'était le Hadmour de Satmer, qu'un jour il a vu les gens à Rosh Hashanah prier comme ça, vite, et quand il a fini la tfila, il était un peu amer. C'est quoi cette tfila-là? Les gens ils prennent pas le temps, c'est Yom Hadin. Il a rappelé tout le monde, il a rappelé tout le monde au Beth HaKnesset, et il leur a dit, Rabotaï,
L'année dernière, vous vous rappelez, il y avait ici un tel et un tel. Combien de personnes sont plus parmi nous cette année? Celui-là, il a fait un accident, celui-là, il est tombé malade, celui-là... Il leur a dit, vous êtes pressés, si c'est faire peur pour faire peur, ça n'a aucun sens, aucun but. Si c'est faire peur pour permettre à l'homme d'être sauvé de grands malheurs, de grands dangers. Aujourd'hui, on dit que l'avion, c'est plus sûr que la voiture. C'est plus sûr. Aujourd'hui, des dangers, ils ne manquent pas. Chaque seconde, il y a des maladies à Shemishmor, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Si l'homme il sait que Rosh Hashanah, les portes sont ouvertes et il peut avoir ce jour-là la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, il peut être sauvé de tous les mauvais décrets, de tous les xérodraot. Ça vaut la peine de se faire peur un petit peu. Ça vaut la peine de se stresser un petit peu. Ou il vaut mieux rester dans le calme. Il raconte là-bas qu'un jour, un homme, un Avrech, a raconté qu'il a gagné un héritage. Il a reçu un héritage avant Rosh Hashanah. Grosse somme d'argent. Et il a senti que Rosh Hashanah, il n'arrivait pas à prier comme il faut. Rashi dit que le secret de Rosh Hashanah, c'est quoi? Si les Bnei Israël, ils prient comme des pauvres, comme des gens qui n'ont rien, comme des gens qui ont peur, alors c'est une année qui est riche. Il mérite une année riche. Il raconte cet homme-là qu'il était tellement dans la joie et la réussite qu'il n'a pas réussi à sentir ça, Rosh Hashanah. Et il dit que Misken, l'argent qu'il a perdu cette année-là, combien il a perdu, il a pleuré cet héritage plutôt que les... Pourquoi? Il a dit, je suis sûr, je suis venu à Rosh Hashanah avec le sentiment que j'ai tout ce que j'ai besoin, que j'ai rien à avoir peur. La chokhma, la sagesse, c'est de savoir que grâce à ce qu'on pleure avant Rosh Hashanah, grâce à ce qu'on se lève tôt et on dit, ah, c'est dur, j'ai envie de dormir encore une heure, grâce à ce qu'on fait des efforts avant Rosh Hashanah, alors Baruch Hashem, on a une année où on n'a pas besoin de pleurer sur rien. On a une année remplie de sourires et de bonheur. Alors à Botaï, réveillons-nous. Ben Adam, Ma'alecha Nirdam. Qu'est-ce que tu t'endors? Réveille-toi. Et si tu te réveilles, c'est ce qui te donne la chance. Donc c'est pour ton intérêt. Donc il faut enlever ce sentiment-là qui règne beaucoup dans l'esprit parisien. Ou s'il te plaît, ne nous parle pas des choses qui nous stressent. C'est pas des choses qui stressent, Rabotaï. C'est un homme, si tu avais le temps. Si un homme, il est capable, si un homme, il sait que c'est pour son intérêt, à Rosh Hashanah, on mélange la peur et la joie. Mais il faut la peur. Mais on n'aime pas la peur. Mais monsieur, vaut mieux que tu aimes la peur pendant 1 jour ou 2 jours pour que tu n'aies pas besoin d'avoir peur pendant longtemps. Un échec dans la vie, une maladie chas v'shalom, ça peut être une souffrance sur des années. Vaut mieux se faire peur un petit peu pour ne pas avoir besoin d'avoir peur. Vaut mieux pleurer un petit peu pour ne plus besoin d'avoir pleuré. Vaut mieux faire tes chouvas un petit peu. Et là, Rabotaï, une réflexion très très forte, que je sais qu'on n'aime pas parler de ça. Mais combien c'est important, et on va tout de suite voir le message de la Torah. Un homme ne peut pas arriver à Yom Hadin et il dit, moi je mérite minimum tout le bien que j'ai reçu l'année dernière, et j'en veux encore davantage. Tu as fait des efforts suffisamment. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu n'as pas fait d'erreur? Chez la Tova, mais on dit comme ça, en Russie, il y a beaucoup de neige. Et l'État n'aime pas dépenser de l'argent. Donc ils ont fait une loi que chacun doit débarrasser les 5 mètres carrés de neige en face de sa maison. Et comme ça, la route, elle est plus ou moins nettoyée. Et celui qui ne fait pas, il reçoit une très grosse amende.
Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas tous les jours se lever, renettoyer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils alertent, ils se font alerter dès que la police elle est en train de passer pour mettre les PV. Et ils sortent et ils commencent à nettoyer. Et la police, elle arrive. Elle voit tous ceux qui dorment. Elle en met rapidement. Mais quand elle voit quelqu'un qui commence à nettoyer, qui essaye, même si c'est pas encore propre, et ça devrait être propre, mais le fait que tu montres que tu as pris au sérieux le décret, le fait que tu montres que tu as tort et que tu veux réparer, c'est déjà énorme devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, la peur et la crainte qu'on a le jour de Yom Hadin de Rosh Hashanah. La Torah est dit dans Parashat Nitzavim, je ne crois pas que vous pourrez trouver dans la Torah une colère aussi grande que ce qu'on voit dans la Parashat de cette semaine. Il y a eu les 98 klalotes, les gens ils ont eu très très peur, et ils ont verdi jusqu'à que Moshe Rabbeinu il a besoin de les rassurer. Mais il dit Moshe Rabbeinu, il y a peut-être parmi vous un homme ou une femme, une famille ou une tribu, que le cœur est complètement éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a là-bas à l'intérieur une racine amère qui fait pousser des feuilles très très amères. Et que quand il écoute toutes ces malédictions, il voit les gens sérieux et stressés, qu'est-ce qu'il dit? Shalom Yeli. Moi, Baruch Hashem, je suis protégé, je suis dans la paix. Ki bishrirut libi elech. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Ce que mon cœur me dit, où mon cœur me dit d'aller, j'y vais. Oh, D'abord, c'est très étonnant. On entend des choses lourdes, ça fait peur. Ils ont tous écouté. Il y avait Moshe Rabbeinu devant eux. Il y a un homme, malheureusement, des fois, il y a un Yetzer Hara comme ça, d'orgueil et d'assurance et de fierté, qu'avec tout le bruit qu'il y a eu, ils n'ont pas écouté les klalotes dans le Sefer Torah, que déjà c'est très grand, et que peut-être ils les ont pas compris. La semaine dernière, quand on a lu ici les klalotes, on n'a pas entendu le bruit d'une mouche volée. Il y avait un silence comme du jamais vu. Parce que ça parle. Et cet homme-là, il a Moshe Rabbeinu qui lui dit ça, et lui il est indifférent. Lo erpat lo, ça ne le bouge pas, ça l'inquiète pas. Il dit là, un homme comme ça, il se met dans la catastrophe totale. Lo yove Hashem, c'est lo achlo. Akadosh Baruch Hu ne va jamais accepter de lui pardonner. La fumée va sortir du nez avec de la colère. Sur cet homme-là, il va être maudit, il va être effacé, il va être différent de tout le peuple d'Israël. Des choses terribles. On n'a jamais vu dans la Torah une colère comme ça. À Tiroutz, il n'y a pas plus grave que quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute, que quelqu'un qui n'est pas sensible à ce qui passe autour de lui. Et en plus, le jour de Yom Hadin, il nous dit Rabbeinu Yona, un homme qui a un tout petit jugement, mais que ça peut lui coûter cher, etc. Il se prépare, il fait des démarches, il pense beaucoup à ça, il essaye de trouver la porte de sortie, et surtout s'il y en a. Alors bien sûr que ça va pas être un imbécile de dire « Vous pouvez me condamner, c'est pas grave. » Il dort pas des nuits, et il est... Moi, quelqu'un, il m'a dit, il avait peur qu'on vienne le chercher chez lui à la maison. Il avait peur, je sais pas, il avait des choses à se reprocher certainement. Il m'a dit, pendant des nuits et des nuits, je dormais pas. À 2h du matin, les allers-retours à la salle à manger. Est-ce que c'est que le peut-être du peut-être? Non. Tout dépend du Yom Hadin. Il suffit de se lever au slichot. Il suffit de mettre du sérieux dans les tfilotes. Il suffit de prier à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué. Kol bae olam ovrim lefanav kivnei maron. Tous les gens du monde, ils passent, c'est quoi kivnei maron? Comme des soldats ou comme le troupeau, un par un. Mais vous, le peuple d'Israël, imrou lefanaim malchuyot. Venez et dites que je suis le roi. Parce que c'est le Yom HaMalchut. Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem il a créé le monde. Et que tous les ans, il dévoile sa royauté ce jour-là. Comme ça écrit le Ramchal. Vous, venez, sonnez le chauffard, intronisez-moi, et vous me faites régner sur vous, et vous aurez une superbe année. C'est quoi la différence? Le goy,
il est jugé. Mais on ne lui a pas donné la solution, quoi faire. Le Israël, on lui a dit, tu es jugé, mais ne te sauve pas du roi, ne te cache pas. Quand il y a le roi qui vient juger son peuple, va, cache-toi. Non, viens devant le roi. On a cette chance extraordinaire, c'est ça la joie. Cette peur qu'on est en train de parler depuis le chiour, où je vous sens un petit peu comme ça, fragile à ce que je suis en train de parler. C'est elle qui permet la joie. Celui qui a peur, celui qui est sérieux, c'est lui qui a droit à être joyeux à Rosh Hashanah et à faire ce qu'il dit le Pasouk, Ichlou Mashmanim, manger. Parce que celui qui vient chez Akadosh Baruch Hu et il dit tu es mon roi, je veux te servir, je sais le sérieux des choses, j'ai même peur, parce que peut-être que j'ai pas fait assez. Un homme comme ça mérite toute la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu demande à l'homme de faire des efforts selon ce qu'il est capable de faire. Mais de le voir indifférent. Quelqu'un qui voit son fils Razvé Shalom en train de se perdre. Vous avez vu des fois un homme malade à qui on donne une gifle. Vous avez dû voir une fois. Monsieur, il est malade, tu lui donnes une gifle. Mais il s'est évanoui, il faut le réveiller. C'est dangereux de le laisser comme ça. La gifle, elle est pour qu'il se réveille. C'est un cadeau qu'on est en train de lui faire. La peur et la joie, Yom Hadin, c'est de se dire, on est sûr qu'on aura un bandine. Parce qu'Akadosh Baruch Hu Malkenu, il nous a donné cette chance-là, et nous on l'intronise, et on le fait régner, on le prend sur nous. Mais à partir de quand on peut commencer à se réjouir? À partir du moment où on a compris que c'est Yom Hadin. À partir du moment où on a compris, on a mis du sérieux, on a mis de la tchouva, de la tfila, de la tzedaka. À partir de là, tu peux être sûr, on met des beaux habits à Rosh Hashanah, pour montrer qu'on est sûr que vu que c'est notre père le juge, alors on va être bien jugé. Mais autour du juge, il y a tous les mekatregim. Kadosh Baruch Hu, il a fait le Beddin en haut comme le Beddin en bas. Il y a les accusateurs, le juge ne peut pas faire ce qu'il veut. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les moyens de venir et de lui dire c'est toi notre unique Dieu, notre unique roi. Avec le chauffard, tu nous as promis que tu passes à Midat HaRachamim, Imrou lefanaim malchuyot zichronot, et vous aurez une année extraordinaire. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Je vous ai fait peur, et maintenant je peux vous rassurer. Atem nitzavim hayom, c'est quoi? Vous avez eu peur, je vois le visage avec une crainte. Vous avez compris l'importance de l'alliance que vous avez avec Akadosh Baruch Hu. Que si vous la transgressez, ça peut être très lourd. Maintenant, je vais vous dire un secret. Vous êtes les plus forts du monde. Il n'y a pas plus fort que vous. Tout ça, ça vous concerne plus. Maintenant, ça vous concerne plus. Pourquoi? Parce que quand un homme, il a donné le sérieux qu'il faut donner aux choses, à partir de là, il a plus rien à avoir peur. Et ça, c'est Meot Rashuv. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi David? Il y a une femme qui est venue me voir, dans ce que vous dites là, maman, c'est un miti, hein. Non. Elle, à son accouchement, elle a une hémorragie, elle a senti son âme, elle a quitté le corps, elle est montée les Shamaïm, devant le Beddin d'en haut, on la raconte, et elle dit, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas comment crier. Ils ont dit, donne une raison pour qu'on te laisse descendre. Elle a dit, écoutez, moi je ne fais rien avec un homme, il n'est pas religieux. Mais moi, je suis une femme très religieuse, et je veux donner une éducation juive à mes filles. Elle a dit, tu peux redescendre. Elle a fini son âme, rentrée dans son corps, il y a une infirmière qui habite avec lui, Martine Azoulay. Vous voyez? Donc maman, c'est ce que vous dites là, Emet, Libet, Mohamed. Il a fait Kol HaKavod. Et donc, on a ici, Rabotai, aujourd'hui, le secret de la Hatzlacha Yom Hadin. On a donné beaucoup de sgoulot ces derniers Shabbats. Il y a eu du très très lourd au Beth Midrash. Le premier Shabbat, on a dit qu'à travers le Chesed, alors un homme, il a la miséricorde à Kadosh Baruch Hu sans fin. On l'a motivé de chercher régulièrement à faire du Chesed. C'est une des sgoulottes au Yom Hadin, mais une des sgoulottes promises. On a parlé de celui qui n'est pas rancunier, que Akadosh Baruch Hu, alors aussi, il lui donne Rachamim ve'over al pesha. À qui Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas ses fautes. C'est celui qui est Rachum ve'chanoun, et qui est Rechapaim, qui s'est pardonné. On a parlé Shabbat dernier de cette grande zougoula d'un homme qui se rend utile au tzibour, au klal, qui fait en sorte que le public a besoin de lui, il est toujours là,
il aide, il est présent. Il fait en sorte que on ne juge pas que par rapport à lui, mais par rapport à ce qui sert, par rapport à ce qu'il amène à son entourage. On a parlé de ça. Aujourd'hui, on parle d'une autre goula qui est ramenée dans tous les sfarim. C'est la peur du jugement. Ah, mais c'est marqué dans la halakha qu'il faut être joyeux. Mais tous ces sgoulottes, personne ne va les prendre en considération, si ce n'est que l'homme, il a d'abord compris qu'il est jugé. Il a d'abord compris qu'il va passer dans une radio, laser, scanner, où on va tout voir. Et que malgré tout, et donc il a une raison d'avoir vraiment peur du Yom Hadin, et il va décider de déclencher sa tchouva. Et à partir de là, tous les brachot sont ouverts sur lui. La Gemara dit pourquoi on sonne 2 fois le shofar? Pour faire taire le Satan. Un secret où Yom Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, qui est la miséricorde la plus grande qui peut exister, d'accord, par rapport à nous, la plus grande miséricorde, tu veux que le Satan n'y soit pas là, qu'il te laisse tranquille. Sonne 2 fois le shofar, pas une. Ah, mais la Torah l'a demandé 1 fois. Il dit Rashi, quand le Satan il voit que tu aimes les mitzvot, alors il se tait. Je comprends pas. Il n'y a pas que le shofar pour qu'il voit qu'on aime les mitzvot. On fait la tfila, on reste des heures à la synagogue, on fait plein de mitzvot. Pourquoi le fait d'écouter 2 fois le shofar? Parce que qu'est-ce qu'il dit le Rambam? La mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Et le shofar, il vient dire à chacun, réveille-toi de ton sommeil. C'est quoi le sommeil? C'est la course et la préoccupation que dans la vanité du matin jusqu'au soir. Si tu mets pas de Torah et de Kedusha dans ta vie, tout le reste c'est de la vanité. Si tu mets de la Torah et de la Kedusha dans ta vie, le reste c'est un ustensile, c'est un moyen pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ineni nishpat oter alomrech lo chatati. Je te juge parce que tu as dit j'ai pas fauté. Mais si tu reconnais, gamarnou, c'est déjà la première ouverture. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un très grand jour. Un jour de tfilot, un jour on prie pour la Géoula, pour que Akadosh Baruch Hu se dévoile, puisqu'il se dévoile déjà ce jour-là. Alors qu'il se dévoile jusqu'au bout, que nous, le clan Israël, on puisse être au plus haut niveau de la Avodat Hashem. On prie, on fait tchouva, mais tu sonnes 2 fois le shofar. Le shofar qui te dit, monsieur, réveille-toi, fais tchouva, 2 fois. Là, le Satan, ça y est, il est parti. Ça veut dire qu'ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils ont pris au sérieux le Yom Hadin. Ils ont peur de leurs erreurs. Ils comprennent que pour mériter ce jour-là, il faut passer par la miséricorde. Il faut faire des sgoulottes sérieuses, de travail sur les midot, de chesed, de tchouva, de tfila, de tzedaka. S'il y a ça, il y a tout le bonheur. Combien un homme serait heureux si on l'avait prévenu 2-3 jours avant, tu sais, attention, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Attention, ici, il y a une difficulté. Combien un homme il aurait remercié qu'on lui a dévoilé. On est avant Rosh Hashanah, mais on a tendance à se tranquilliser avant de vérifier les éléments. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Un homme qui se laisse tranquilliser avant de connaître les éléments, c'est un aveuglement. Et c'est ce que la Torah a dit. Celui qui dit Shalom Yeli, il perd tout. Et donc, c'est quoi le secret, Bezrat Hashem, comme il dit Rashi, dans Gemara, Rosh Hashanah, quand Am Israël, il prie comme des pauvres. Pourquoi comme des pauvres? Mais tu considères que tu as rien, Nekuda. Tu comprends que c'est à travers là. Alors, mita sheret besofa. Un homme qui fait tchouva à Rosh Hashanah, on le juge selon sa tchouva de maintenant. On ne voit pas ce qu'il a fait avant. Donc, on a une chance extraordinaire. Tous les portes de la miséricorde sont ouverts. Kadosh Baruch Hu nous donne tout gratuitement. Il nous dit, Rak, prie bien comme un pauvre. Rak, sonne le chauffard. Rak, réveille-toi. Rak, fais tchouva, tfila et tzedaka et je te donne tout. Et la personne qui vient pas le faire, parce qu'il n'a pas réalisé où il se trouve, combien il perd une richesse extraordinaire. Et pour ça, je termine avec ce que les Sfarim disent, que c'est comme quand le roi il est parti voir ses citoyens, et il s'est habillé en civil, et il s'est assis à côté des gens, et il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Et ils lui ont pas demandé qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Un homme, que ce soit au niveau du jugement, tu es devant le juge dans une fête, il est de ta famille, tu peux lui dire, s'il te plaît, j'ai un problème demain, aide-moi. Tu vas pas le faire.
Tu es à côté du roi qui peut te donner tout ce que tu as besoin. Tu vas pas le faire. Problème, je savais pas que c'est le roi. On m'a pas dit que c'est le roi. Aïe, tu aurais dû me dire que, combien on voit les gens, par exemple, dans les mariages et dans les... C'est des moments de rendez-vous. Les gens, ils essayent de rencontrer les gens qui souhaitent voir pour faire des affaires, pour demander de l'aide, pour faire ci, pour faire ça. Et si tu avais la personne qui pouvait t'aider à côté de toi, et ton ami, il t'a pas dit, combien tu vas lui en vouloir? Tu vas lui dire, mais il était à côté de moi, j'aurais pu ça. Maintenant, pour l'avoir, je dois galérer. Les 10 jours de commandement, les 10 jours de pénitence. Dire Shu Hashem Beimatzo. Demandez l'aide d'Hachem quand il est là. Kir'ou, appelez-lui quand il est proche. Et ça, c'est mes autres hachou. Les tzadikim, le jour de Rosh Hashanah, ils considéraient que chaque seconde, c'est un diamant qui tombe. Chaque seconde, c'est une opportunité. Quand c'est marqué dans la lacha, on peut dormir, on peut pas dormir. Tu n'as pas, mais c'est dommage. Chaque seconde. Donc si déjà, ne parlons pas des temps libres de Rosh Hashanah, ou bien sûr qu'on peut aussi rajouter encore et encore, mais parlons des tfilotes, concentration, prière, sérieux, que chacun pousse un petit peu de se dire, bon, c'est pas un cadeau que je fais à quelqu'un de faire tchouva, c'est pour ma vie, c'est pour mes enfants, c'est pour ma olam haba, c'est pour moi, et c'est maintenant. Après, dans 2 jours, c'est terminé. Donc il faut qu'un homme se bouscule un petit peu. Et c'est ça le shofar. Réveillez-vous, prenez votre neshama, donnez à votre vie un sens. Et à partir de là, vous arriverez. Et donc, Bezrat Hashem, que Rosh Hashanah, chacun soit zoché au plus grand rachamim. La simcha, après la crainte. Une fois que la crainte, elle est venue, et l'homme, il a mis au sérieux tout ce qu'il doit mettre au sérieux, à partir de là, voilà. Et pour ce secret-là, il faut faire tous les efforts qu'il faut faire. Et celui qui n'arrive pas il a un peu trop de gahava, et il risque, rasé shalom, de ne pas prier comme il faut, il peut se brusquer. Il suffit de voir un peu à droite et à gauche. Nous-mêmes, chacun l'année dernière, combien de choses nous ont contrariés, des choses qui nous ont vraiment embêtés, qu'on dit, si je pouvais me débarrasser de ça, qu'est-ce que j'aurais voulu, qu'est-ce que je serais heureux de le faire. Alors là, tu peux le faire pour l'année prochaine. Tu peux t'amener des brachot. Et Bezrat Hashem avec ça, faire des vraies tfilotes, une vraie tchouva. Et Bezrat Hashem, Shana Tova Mvorechet pour tout le monde. Amen.